bien. L'ange s'est envolé, crucifié. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. On se retrouve dans une nouvelle actu salée et cette fois-ci, on va reparler de Greta qui a pas mal évolué depuis ma dernière vidéo. Elle est partie en voilier aux États-Unis pour le sommet sur le climat car c'est le moyen le plus écologique pour aller là-bas. Mais bien sûr, c'est hors de prix pour les petits prolos comme nous. En même temps, qui peut se payer un tour en voilier à notre époque? C'est tellement la galère qu'on prend des avions avec des trajets qui coûtent 10 € aller-retour dans une destination complètement aléatoire. Quand tu rentres dans le bordel, t'as pas de siège, t'as juste des barres comme dans les bus et le pilote c'est un retraité avec l'Alzheimer qui a fait la guerre du Vietnam. Oh, je me souviens plus du bouton du pilote automatique, c'est celui-là? Je vous rejoins mes camarades! Au pire, j'ai une idée pour voyager de façon écologique. On peut toujours y aller en groupe en construisant un dracar. Chacun sa rame et un peu de déter et à nous les States. Mais vu que j'ai la flemme et que je suis pauvre, je continuerai à prendre l'avion avec place debout et j'implorerai les dieux pour ne pas me cracher. Mais ce qui me fait le plus rire avec l'écologie, c'est toutes ces stars qui nous donnent des leçons, alors qu'ils ont le style de vie le plus polluant de la planète en prenant l'avion tous les jours. Continuez à nous divertir et fermez vos gueules, merci. Le plus rigolo avec cette histoire de voilier, c'est qu'il a été financé par le Yacht Club de Monaco. Une banque suisse liée à l'évasion fiscale, et aussi BMW qui a d'ailleurs triché sur ses tests de pollution en Allemagne. Quelle chance phénoménale, ce voilier respire le financement honnête, super propre et écologique. Mais bon, je suis sûrement un rageux et je devrais avoir honte de critiquer une gamine avec le syndrome d'Asperger. Après, je ne lui en veux pas, j'en veux surtout à tous les connards, dont ses parents, qui la poussent à mener ce combat pour des intérêts autres que l'écologie. J'avais prévu dans ma vieille vidéo de souvenir que son état allait se dégrader, et que c'était dangereux d'exposer quelqu'un avec le syndrome d'Asperger à autant de visibilité. Car bon, quoi que tu fasses, à partir du moment où tu deviens un personnage public, il y aura forcément des gens qui t'insulteront, et tout le monde n'est pas prêt à encaisser cette pression ni les insultes. En janvier dernier, au Forum économique mondial de Davos, Greta a commencé à sombrer. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Oh, calme-toi, respire. Je suis déjà en train de paniquer à cause de l'écologie, mais c'est pas pour les mêmes raisons que toi. C'est surtout parce que les gouvernements vont encore nous sortir des taxes à gogo. Car c'est bien connu, pour sauver la planète, rien de mieux que de taxer. C'est toujours le même schéma de toute façon. Quand quelque chose fonctionne, tu le taxes, et quand quelque chose fonctionne pas, tu le subventionnes. Et je vous laisse deviner ce qui est subventionné en ce moment. Plus récemment, au sommet sur le climat qui s'est déroulé à New York, là où elle a fait son fameux voyage en voilier, elle a continué à s'enfoncer encore plus profond dans sa psychose. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? J'ai pleuré de rire quand Donald Trump a réagi à cette déclaration en disant « Elle a l'air d'être une petite fille très heureuse avec un futur radieux et merveilleux. Ça fait plaisir à voir. » Franchement, j'aurais pas pu dire mieux, c'est un grand malade. D'ailleurs, j'hésite peut-être à faire une vidéo compilation de ses meilleurs tweets, car Donald Trump pose des trucs vraiment incroyables sur Twitter. Bref, Greta, je pense que si t'as une enfance de merde, c'est pas la peine de venir se plaindre ici. Règle ça plutôt à table avec tes parents, car c'est eux qui t'ont poussé à faire toutes ces conneries. À ton âge, j'étais en train de passer le brevet avec mon Nokia 5200 en écoutant du Bass Hunter et je tapais des gros trickshots sur Modern Warfare 2, en hurlant dans un micro qui grésille. Après, elle a précisé que même si elle se faisait voler son enfance, elle faisait partie des privilégiés. Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas tort, elle sait rester humble. On lui vole son enfance et on l'oblige à voyager dans un voilier tout neuf, alors que certains se font aussi voler leur enfance en travaillant pour extraire les matériaux qui vont fabriquer le voilier. Sinon, Greta a décidé de porter plainte avec 15 autres ados, venant de pays différents, contre 5 pays, dont la France, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne et la Turquie pour le réchauffement climatique. Il n'y figure pas les plus gros pollueurs comme la Chine, les États-Unis ou l'Inde pour une raison, c'est que la plainte a pu être déposée uniquement grâce à la Convention relative aux droits de l'enfant,
Et vu que les pays les plus pollueurs ne l'ont pas signé, il ne peut pas porter plainte contre eux. Je trouve ça quand même un peu con parce que pendant que tu portes plainte contre ces 5 pays, les plus pollueurs continuent à prendre la planète en levrette en toute impunité. Mais bon, j'en demande beaucoup trop, après tout, je suis qu'un mec qui fait des vidéos en slip. Dans le lot des 15 ados, il y a une française, Iris Duquesne, d'origine bordelaise, qui habite maintenant aux États-Unis, car son papa est devenu ingénieur chez Apple. Vous savez, l'entreprise qui vole l'enfance de plein de personnes pour fabriquer des téléphones bien sûr écologiques. Sinon, Iris a comme passion de faire du surf et de militer pour l'écologie. Des journaux ont dressé un portrait d'Iris, car oui, c'est toujours important quand tu deviens quelqu'un qui lutte pour quelque chose, d'avoir un background, une histoire, un traumatisme qui justifie ton combat et qui prouve ta détermination à mener à bien ta quête de justice. Par exemple, Martin Luther King a subi le racisme, la ségrégation raciale et a décidé de se battre pour la paix et son peuple. Il n'hésita pas à mettre sa vie en danger pour mener à bien son combat et fut assassiné pour ses idéaux. Mais Iris Duquesne, elle est née pendant la canicule de 2003. Le premier été d'Iris Duquesne, né le 22 avril 2003, a été l'un des plus chauds en France depuis plusieurs siècles. Environ 15 000 personnes sont décédées à la suite de cette intense canicule estivale. Dans les témoignages en ligne joints à la plainte des 16 adolescents, on apprend d'ailleurs que les parents d'Iris Duquesne ont eu peur que leur fille, alors nourrisson, ne succombe à la chaleur. Elle survivra, mais la ville de Gironde étant régulièrement sujette aux fortes températures, la jeune fille connaîtra de nombreuses autres vagues de chaleur. Vous vous rendez compte, Iris a survécu à une canicule en France, dans un pays développé avec la climatisation. C'est complètement épique. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi été traumatisée par Xynthia. Iris avait 8 ans quand la tempête Xynthia a frappé le sud-ouest de la France. À Bordeaux, la Garonne menaçait de sortir de son lit. Surprise par des rafales de pluie, Iris et sa mère, Christine Duquesne, sont contraintes de courir jusqu'à chez elle pour y trouver refuge. J'étais terrifié, se souvient l'adolescente. Je suis allé dans ma chambre et je me suis caché sous la couette et les oreillers. Après la tempête, l'enfant développe une phobie de la pluie et fait des cauchemars sur les tsunamis et les orages. Non mais sérieusement, c'est quoi cette merde? Si c'est ça son background épique, autant ne pas l'écrire, ça sert à rien. Alors qu'il suffit juste de dire qu'Iris est encore une autre gamine privilégiée qui milite pour l'écologie avec une casquette Nike et un iPhone, en disant des trucs stupides que n'importe quelle personne avec 50 de QI peut sortir. Faut pas abîmer la nature, c'est pas bien. Les cartons dans poubelle jaune et les pommes poubelle verte. C'est bon, faut arrêter de forcer, vous êtes épuisants, on a tous fait des cours d'éducation civique, pas besoin de nous les recracher toutes les 2 secondes. L'urgence climatique, c'est la plus grosse crise que l'humanité ait jamais connue et il faut agir maintenant, on n'a plus le temps. Greta, c'est un modèle, je pense, c'est un modèle pour la nouvelle génération et il faut l'écouter, il faut s'unir derrière la science. Ah, c'est cool que tu en parles car j'en ai ras le cul de voir qu'à chaque fois qu'on parle d'écologie, on demande l'avis à des gamins ou à des politiciens qui n'y connaissent strictement rien. Et justement, apparemment, 500 scientifiques et experts se sont réunis et ont envoyé une lettre aux Nations Unies pour lutter contre l'alarmisme climatique. Pour résumer ce qui est écrit dans la lettre, la transition aux énergies renouvelables ne serait pas si incroyable que ça coûterait beaucoup d'argent et dans certains cas ça polluerait même plus. Et ils demandent même d'organiser un débat car le milieu scientifique est partagé sur le sujet et ce débat serait intéressant pour réfléchir à ce qui est viable. Mais c'est pas grave, continuons à demander l'avis à des gamins qui vont te dire qu'ils jettent bien le carton à la poubelle jaune grâce à leur cours d'éducation civique. Continuons à maintenir cette psychose qui n'est pas du tout récente car ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit que la fin du monde approche. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Déjà que notre génération est pleine de psychose, on continue à rentrer dans la tête des gamins qu'il ne faut pas faire de gosses car la planète est en danger. L'écologie, ça devient une secte post-apocalyptique qui te conditionne sur ce que tu dois faire et pas faire. Ça va tellement loin qu'une gamine a pété les plombs en pleine conférence en disant qu'il faut manger les bébés. So I think your next campaign slogan has to be this: we got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. C'est quoi la prochaine étape? On sacrifie des enfants comme les Mayas pour apaiser la colère des dieux? Ou sinon on fait des suicides collectifs comme c'est déjà arrivé? Sauvez la planète, suicidez-vous! L'écologie est de plus en plus sceptique envers les sciences, on régresse vers des croyances complètement stupides. Après ne vous méprenez pas, je ne nie pas la pollution, les espèces qui disparaissent chaque année, etc. Mais je rejoins juste le fait qu'il faut consulter des experts pour prendre des décisions. Pas Greta et sa bande d'ados qui ne jettent pas leur paquet de bonbons dans la rue. Ou même et surtout les politiciens qui essaient de relancer l'économie en Europe avec la transition aux énergies renouvelables ou aux toutes électriques. La meilleure solution qu'ils ont trouvée pour s'y prendre, c'est d'infantiliser le débat et de rejeter toute personne compétente de l'équation. Mais l'écologie, c'est un sujet vraiment compliqué car plein d'études se contredisent et je ne suis absolument pas qualifié pour en parler. Même dans le milieu scientifique, ça fait débat et on se demande même qui est fiable et qui on peut croire. Car dans la lettre des 500 scientifiques, il y a beaucoup de climato-sceptiques qui pour certains ne sont pas si experts que ça dans l'écologie après je sois les vérifier.
Et surtout, l'organisateur est Gus Berkut, un ingénieur néerlandais qui a travaillé pour l'industrie pétrolière et gazière. Niveau crédibilité, on a connu mieux. Sauf que de l'autre côté, les énergies renouvelables, c'est aussi un marché à plusieurs milliards, et on peut aussi te vendre de la merde en l'emballant d'un joli paquet vert recyclable, et c'est justement de ça que je voulais parler quand je disais qu'on infantilise le débat. D'un côté, on a les méchants pollueurs qui utilisent le nucléaire et le pétrole, et de l'autre, on a les gentils écolos. Mais il y a de grands enjeux financiers dans les deux cas et il vaut mieux faire attention. Qui se rappelle de la fameuse plus grande autoroute de panneaux solaires qui se trouve actuellement en Normandie et qui a été un véritable fiasco. En même temps, foutre du solaire à un endroit où il pleut tout le temps, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ça n'allait pas fonctionner. La production électrique en France vient du nucléaire, ce qui fait que nos émissions de carbone sont 10 fois moins importantes qu'en Allemagne, malgré sa transition aux énergies renouvelables. Car au final, oui, ils ont investi dans plein d'éoliennes et de panneaux solaires, mais quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ils sont obligés de rallumer les centrales à charbon, donc au final ça pue la merde. Par conséquent, toute leur transition aux énergies renouvelables est en train de se casser la gueule en ce moment. Tout ça pour dire que je ne suis pas climato-sceptique, et je ne suis pas contre l'écologie non plus et les énergies renouvelables. Mais je veux juste pas qu'on balance du fric comme des malades dans des trucs qui ne fonctionnent pas, comme des autoroutes de panneaux solaires en Normandie. Tu l'aurais fait chez moi à Perpignan, peut-être ça aurait fonctionné. Bon, et ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Je remercie encore une fois tous les tipeurs et maintenant les gomuscu qui utilisent mon code sur Prozise. Cette vidéo était assez basique, mais pour les prochaines, j'ai prévu du très lourd et d'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo sur 4chan de nouveau. Bref, sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.